Merci à vous tous. Vous êtes victime de violences psychologiques, morales, sexuelles ou physiques au sein de votre couple. Vous ne savez à qui en parler ou à qui vous adresser ou tout simplement vous avez besoin d'en parler. Que propose notre pays, la RDC, à ces victimes? Est-ce qu'il existe dans notre pays, comme en Europe, un numéro de téléphone où les victimes peuvent appeler et avoir toute forme d'aide, à la fois sur les associations, les services de l'État et les professionnels qui peuvent leur indiquer le chemin à suivre? Nous allons en savoir plus aujourd'hui avec, bien évidemment, les victimes de ces violences, mais également ceux qui sont aux côtés de ces victimes au quotidien, c'est-à-dire les professionnels, aussi bien les médecins, les juristes, que leurs familles. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vous prie de bien vouloir accepter de recevoir chez vous tout ce petit monde. Comme d'habitude, je commence par cette extrême gauche avec une famille qui a été marquée au plus profond d'elle-même parce que une mineure dans la famille a été victime de viol. Je vais vous appeler Monsieur W. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Vous êtes ici parce que votre nièce a été victime de viol. Exactement ça. Racontez-nous, quel âge avait-elle au moment des faits? Elle avait 15 ans. Dans quelles circonstances a-t-elle été violée? Nous avons connu des gens autrement non identifiés qui sont entrés dans la maison. Ils ont forcé la maison. Quand ils sont entrés, ils étaient armés. Ils ont forcé, puis les jeunes gens passaient la nuit au salon et les filles avaient leur chambre à eux. Quand ils avaient forcé, ils sont entrés. D'abord, ils ont commencé par les jeunes gens qui étaient au salon. Ils ont essayé un peu de menacer ces jeunes gens. Ils devaient prendre l'appareil téléviseur qui était au salon, le poste de radio. Puis ils m'ont demandé, quand j'étais dans la chambre, puisque ma chambre était couverte par une porte, ils ont aussi forcé. Puis ils étaient au nombre de 4. 2 sont entrés dans la chambre où passaient les jeunes filles. Ils avaient pris ces 2 jeunes filles, l'autre qui avait 15 ans, dont on avait violé, où je vais parler tantôt. Quand ils ont pris d'abord la télévision, ils ont remis à la jeune fille violée pour mettre sur la tête et sortir avec elle. Moi, quand je suis sorti, ils m'ont demandé de leur donner l'argent. Je n'avais rien, j'ai dit, je suis fonctionnaire. Ils ont pris l'appareil que j'avais, l'appareil de téléphone, quelques habits qui se trouvaient dans la valise. Ils ont pris la valise et ils sont sortis. Les jeunes gens, mes neveux qui étaient au salon, ont essayé un peu de menacer. Ils disent qu'ils vous menacez, nous allons vous tuer, quoi, comme ils étaient armés. Alors quand ils ont pris la fille, ils sont sortis avec le 2 filles. L'autre avait pris fuite, celle qui avait 22 ans, et la mignonne, qu'elle n'avait pas de force à lutter contre ces gens-là. On l'avait pris de force juste pour la libérer. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. En retour, 1 heure après, nous on est sortis là-bas chercher la fille. À un moment donné, on voit la fille revenir en train de pleurer. C'était vers 2 heures du matin. On devait allaiter les quartiers. Bon, c'est de bonne volonté étaient sorties. On était à la recherche et la fille est revenue en pleurant et on a vu elle saigner. Et de là, merci ici, je vais dire à l'association Jeunesse si savait, qui nous apprend tout le temps dans des sensibilisations, dans des cas comme ça, des fois alerter les centres hospitaliers. Le matin de ces jours-là, nous l'avons emmené chez les sœurs pour des examens appropriés, des soins aussi appropriés. Dans ce type de cas, notre pays a mis en place quelque chose. On va en parler plus profondément tout à l'heure. Mais je voulais savoir si vous, immédiatement après, vous avez conduit votre nièce à l'hôpital. Oui. Ou si vous avez porté plainte. Oui, nous avons conduit la nièce à l'hôpital le matin. Là. Et est-ce que vous avez porté plainte par la suite? Comme on avait fait des plaintes sur l'inconnu, on avait écrit au niveau de la commune plainte contre l'inconnu, comme ce sont des gens que nous n'avions pas identifiés. On a eu ce cas ici, dans cette émission, d'un viol perpétré sur la personne d'une autre mineure, mais la circonstance était également troublante. Regardons cet élément, cet extrait d'une ancienne émission qu'on a faite ici, et puis nous allons revenir ici pour avoir la réponse de nos experts. Regardez. Papa Kemsa, maman pa Kemsa, là tu vas nanda kum, tu sama tembi, maman, camarade papa yi. To yande pe bien pour continuer à pe tu vendre au ta TV.
atindi Jordan biki osombi na crédit. Jordan pe aki osomba crédit totika biso mbale. Akomo bisanga obi ya vanda pembe na ngai a. Ngala boy na ngana bi a pani kuna vanda pembe no poani. Abi ya vanda pembe na ngana bi poani. Ba mana bi mil banda. Na bi mil banda na tena ali banda mkina te Jordan soki oya. Jordan oya te apona koti na ndao. Na ke ovana kiti yala nzinga na kiti nga vanda kina kimi na ngai. Na bi na ngai suli banda. Ti na ye la na moni Jordan koti apoto koti na Jordan nzila mona ndao. To vandi Jordan pesi kredi na ye watinda ki. Ba mo atindi su Jordan obi Jordan ke osula ngai chargeur na ndako na ngai na 1500. Ngabi apa ni koto ke kabiso mbali. Jordan ya boy habité boke bino mbaiti yo chikalota na ndako. Jordan paki siko to tiga biso mbali na ndako. Awa mo bisanga obi yaka pembe na ngai pani ko poani na bimina libanda na tike na ndako afandi. Siko na koti na moni alongo chemise. Na vana apela na change kit na vana na kit musu. Siko ye pala nzinga kana kit na ngapi na kimi na ngai. Ala nzinga kana kit na kimi siko la moni avandi aninga na kidiba akanyi ngai. Siko la akanyi makona nye tuti na mesa. Akanya maboko akanya mnoko apwe abanjo sanga abanjo simba na njoto siko na ebisie na bi poni no sanga buna obelela abi ko belela te 1500 na tindi Jordan zwa alpesa ndiyo ko belela te ngabi apaniko tikanga suti so le papa ya na funda abi ko funda te so funinga suti na obuma apwe minute mke Jordan pe la rasisi bon makona nye tuta na mesa la yoki kama kele lana batule msuba ya otala pe atiki azoni place avandaki apemba mwa bina libanda Jordan pa ya pese bilona ba mwa papa bengi abi botika makele na sola papa abino ayokate abanjo sola na epe wana la asisi sola papa bini ba makali minute mkete papa pe abengi. Le papa abengi voisin na biso. Abina passé Jordan. Papa passé pe Jordan a tuni Jordan la question. Jordan pas ndimi wana. Maman va tout monde papa yi. Le papa a ebisile ki na mbali abibi mali banda. Le abimi banda to tikana papa landa. Deux cas de viol qui illustrent que les mineurs ne sont pas en sécurité, même dans leur maison. Vous avez vu, le dernier cas projeté, c'est celui d'une jeune fille de 13 ans, violée elle l'a pas dit, mais victime d'attouchement sexuel de la part du meilleur ami de son père. Et vous avez écouté le viol de cette fille de 15 ans qui a été violée à la suite, bien sûr, de ces violences perpétrées par des personnes non autrement identifiées, armées mais non autrement identifiées. Alors je voudrais savoir, avec vous, Maître Com, vous êtes un habitué de ce plateau, vous êtes vraiment un expert, vous avez consacré votre vie et vos études à savoir comment protéger les enfants. Aujourd'hui, vous travaillez pour le tribunal pour enfants, c'est exact? Il a fallu, à une certaine époque, c'est-à-dire de 2011 à 2013, sous la houlette du tout premier président du tribunal pour enfants de Kinshasa, M. Mpoto Iloa Dodé, à qui je rends hommage, qui est actuellement en Bujimaï, il a fallu compléter l'effectif des magistrats du siège en chambre d'appel. C'est ainsi que l'autorisation a été demandée à mon bâtonnier, premier président de la Cour suprême de justice, et le premier président aussi de la Cour d'appel de Kinshasa Matete a été informé pour que nous puissions être assumés, juge en chambre d'appel, afin de faire fonctionner la justice conformément aux articles 25 et 33 du Code d'organisation et de compétences judiciaires. Ce genre de cas arrive, mais le législateur, l'ayant compris, a tout fait pour protéger efficacement les enfants. Parce que nous n'utilisons presque plus le terme mineur, mais seulement le substantif minorité. Et en lieu et place de mineur, le législateur a préféré utiliser le terme enfant.
voir l'article 2.1. Étant entendu que ce dernier est toute personne âgée de moins de 18 ans. Alors, la protection de l'enfant, de manière la plus efficace, a été faite par le législateur en renforçant le maximum, c'est-à-dire en rehaussant le maximum de peine ou le minimum de peine ou les deux à la fois. C'est ainsi que, outre les dispositions du code pénal prévues dans le code pénal ordinaire, livre 2, la loi portant protection de l'enfant, numéro 09/001 du 10 janvier 2009, promulguée par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, en 2009, a ajouté plus de 50 autres dispositions légales, pénales, en renforçant les peines, c'est-à-dire le taux de la peine, est revu à la hausse. Et en pareil cas, le délinquant ou l'infracteur tombe sous le coup de l'article 171 de la loi portant protection de l'enfant. Qui prévoit quelle peine? Et qui prévoit 7 à 15 ans de servitude pénale. Est-ce qu'on parle d'attouchement? Parce que le dernier cas parlait plutôt d'attouchement. Hein? Ouais. Dans l'ancien temps, c'est-à-dire avant 2009, le code pénal ordinaire, livre 2, n'avait prévu que 5 cas de violence sexuelle. Le viol, l'attentat, la pudeur, le harcèlement sexuel, etc. Mais avec le législateur de la loi portant protection de l'enfant, il y a eu modification de la définition du viol. Alors qu'in illo tempore, le viol s'entendait de l'intromission de l'organe viril dans le vagin de la femme. Avec la loi actuelle, il suffit d'avoir l'intention d'attenter à l'intégrité physique de l'enfant en cherchant à se procurer le plaisir sexuel, c'est-à-dire pour satisfaire alice verbis son libido. Vous introduisez votre organe viril dans l'oreille, vous l'introduisez par voie anale ou dans tout orifice. La bouche, par exemple. Même dans la bouche, même dans les narines, vous commettez le viol. Et le viol n'est plus conçu unilatéralement, c'est-à-dire de l'homme vers la femme ou la fille. Non. Même une femme peut commettre le viol sur un homme si elle lui impose les rapports sexuels. À supposer que l'homme soit adulte, la femme commet également le viol. Et s'il s'agit d'une grande femme, d'une grande dame, sur un enfant, c'est-à-dire une personne, un garçon âgé de moins de 18 ans, là également elle commet le viol, même si elle fait des attouchements, etc. Voyez-vous, alors que la femme est dépourvue de l'organe susceptible de pénétrer, mais le viol est retenu. Vous voyez que là, le législateur a élargi le renforcement, les hypothèses de viol pour protéger efficacement l'enfant. Je pense que cette jeune fille a subi cela de ces adultes qui touchent les seins de ces jeunes filles. Il n'y a pas là introduction dans un orifice quelconque. Est-ce que notre législation a prévu quelque chose contre ces attouchements par les seins? On toucherait les fesses de l'enfant. Est-ce qu'on poursuivrait dans notre pays ce type de délinquant? Oui, là on tombe dans l'excitation. On est en train d'exciter la débauche d'autrui. C'est-à-dire on cherche à exciter les désirs sexuels chez l'enfant pour obtenir les faveurs d'ordre sexuel que l'on est en train de viser. Et c'est déjà une tentative de viol. Et quand vous êtes dans cette hypothèse de tentative de viol, la loi pénale punit de la même manière l'auteur de la tentative que celui de la consommation de l'acte sexuel. Alors ces tentatives de viol ou ces attouchements ne s'imposent pas comme ça de manière brutale. Je crois que celui qui est l'auteur de ces attouchements procède par petits gestes. Et donc nous voudrions dans cette émission savoir si les victimes de ces attouchements peuvent avoir un numéro de téléphone ou une plateforme ou une association où ils peuvent s'adresser pour dénoncer ce qui pourrait alerter déjà que ces jeunes peuvent subir ce genre d'attouchement et les viols que nous dénonçons tous. Mais avant de donner la parole à ces experts, je voudrais qu'on voit un autre cas, un cas magnifique
où une jeune dame qui a été violée très jeune, plusieurs fois, a aujourd'hui la chance d'être épousée par un pasteur qui l'a recueilli chez lui, parce que cette jeune dame était bien sûr dans la rue. Regardez, c'est un témoignage troublant. J'ai rencontré ce couple qui va se marier bientôt, et vous verrez que voilà, c'est un exemple à suivre, et peut-être que ceux qui rechignent à épouser les femmes qui ont été victimes de violents torts. Regardez, puis nous revenons ici pour en parler avec nos experts. Vous êtes né d'une famille de combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Vos parents sont en vie? Papa. Papa a vie. Oui. Oh, d'accord. Et aujourd'hui, votre mère donc est décédée. Elle est décédée dans quelles circonstances? De poison. De poison. Oui. Votre maman a été empoisonnée. Oui. Elle a été empoisonnée par qui? Par marâtre, hein? Mon marâtre. Bon, papa azalaki na maman. Oui. Ake kozwa mwasi mosusu libanda, jeune fille. Nde aimpozaki maman ke tovanda biso nyonso. Après nde jeune fille wana maman wana mosusu ayaki koempoisonner maman. Tant pour faire les biens ensemble, empoisonner ndenge nini? Vous en avez idée un peu? Bon, ezalaki vraiment eleki déjà mwa bane. Mais otoyebaki ke empoisonnaki ye. Après koempoisonner maman, ndaye kointoxiquer pasteur na ye. Oya oyebisa biso ke biso bato toza bandoki tobomi maman. C'est quoi qui est ça pasteur na ye? À loba que bino boza bandoki. Bon, biso to comprenait te to moni ka ba pasteur azo kotuna biso ba question. Ozaki na mbulani? 11 ans. 11 ans. Ton maman kufi oza 11 ans. Yozaki mwa liboso? Oui. Balé kino asima bazaki na agini. Moko azali na 8 ans. Oui. Mosusu 6 ans. 6 ans. Oui. C'est comme kolomoka ba pasteur baye, na kasi ba pasteur sika papa banda osambela. Bon, papa banda okende vraiment mingi vraiment te. Bon, bazo ko interroger biso kaka kotuna tunama ba question mais biso toanda comprendre te ke pona liwa mama. Après bayo lobaki biso toza bandoki nde tolia maman. Vous voulez maman. Vos réactions à papa à l'époque, les indénis? Bon, réaction à papa, azaki vraiment chaud nango te mais azaki obligé ondima pour moi signer mtalobaki. Quand bakangi bino ndoki babi ke bino mi mama na bino, babenga bino andako? Oui. Bandako maltraité biso titi. Nani aza ko maltraiter bino? Marâtre. Marâtre. Ko maltraiter ça son nom. Andosani. Bon. Kofi milo bloka olia no sani. Olia ezaki pasi ko gangela babilo moi parce que tozaki na vie à bien mais tout le monde qui est un peu différence, différence côté qui bon. De to ko kaete. Yo bima. Boko kite yona bale kino bolongo na ndabo kimi. Ok, bon, babengana biso e comme que bandoki boy. Allez. Nande pe tozaya ba miki wana. Oui. Ya to bimaki. Bobimi bokena balabala. Boko fanda application. Bon, tozaya kana ba wenze parce que tozaya na njili. Oui. Na ba wenze wana ba liberté ba nini to ndako tozaya salaka wana. Et bongo ofandi koyenga bongo na nzela na libanda ti agini. 13 ans. 13 ans. Azoti gano na 2 ans wana, 11 ans okomi libanda na baleki na yo mwana liboso. Baleki na mibali baza ba onso bana mibali. Te bakufa. Baza bana mibali to bana basi. Mibali. OK. Baleki na mibali bakufa. Oui. Bakufa na nzela peka ata oza libanda? Oui. Ya liboso kufa ndeni. Bon, ya liboso akufaki place tovandi na basiège place tozalaki wana. Bon, akeka ndenge bakenda osenga babiloko kolukaluka mo bambongo banini akenda koniata mwana ya étranger moko biso toyeba te tokika libanda babeta ye ya babeti nde akenda kokwea place moko azoki donc na suite ya baku wana nde ya kosalaki bamaladi ya kobanda ndenge ya kokufa kana balabala.
Azaki à peu près dans 10 ans? 8 ans. 8 ans, 8 ans. 8 ans. Bongo ya mibala kufinini. Deuxième. Oui. Ya mibale aya kokufa. Bon, bambula ebanda obeta. Bambula ebanda obeta tema tondola libanda. Et osala ke akoki ni malili wana te. Akomokangama, akomokangama. Et celle qui na bima, na ki oluka kande to luka ma bakisi banini. De na yokutana na bon, je ne sais pas, politicien, bah sérieux, on a vraiment non pas vraiment le n'était. Vous avez comment manqué 11 ans. Qui bien na voiture na ye bueno. Allez, ayo benganga, croyez qu'azo edengai. Era benga pa edenga, allez, abanzo violenga. A violé. Era violenga, c'est quoi? Na moni policier motema na ndo ganga, ba policier mo bazaki wana pembeni. A policier na ye, ngala kasi ki aye pour protéger nga. Vraiment na moni l'action direct carte mo boye. Vraiment APCS ça veut dire que policier on APCS garçon papa na salut. Ya qui a dérangé, a excusé ndinga dérangé par rapport ndinga yaki pour ya kutangai. Alors, on a ça dans la voiture? Dans la voiture. Dans Libanda. Dans la Libanda. Et donc policier aye croyant que effectivement il pendant sauver yo, a moni que moto aza ko violer yo, à la kisi carte, moto a la kisi carte. Policier a moni kaza peut-être mokonzi. Après ça. Et ça ba image yo za nango ya bon moins dans 11 ans quoi. Bon pour vivre na ba kizaki na. Ça na éviter. Na ebi vraiment. De arrivé policier on a zongi, ya sisi makambo bande ko sala, azumbonga pesinga. Ya pesinga mbongo na kolela wana ali policier aye aboto linga na mbongo wana azundamba pesinga. Voilà. Mais pemé na auto za na Dieu donné, papa Dieu donné. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, papa G. Alors, Dieu donné, un homme exceptionnel. Ce qui te bengio, c'est parce que à un moment donné la vie n'a eu chemin n'a eu croisé chemin il y a Valentine. Mais comment ça s'est passé? N'a pas signé au Tikoloba, tu es jusqu'à 13 ans. Comment ça s'est passé? Beaucoup de temps qui n'a Valentine déjà, avec n'a Agéné. Merci mingi papa G. Nalobaka était les cambo ceux qui n'ont pas fait quoi revenir en go. Et ça n'est que pesa nga pasi mingi. Bon, et ça les cambo déjà c'est umela et fanda et ça n'était bosana na mwana kati. Mais kozonga na yango to akokutana na ye déjà na ba âge moko akoma ko landela ba 14 ans hein. Akokutana na ye. Et kokutana otokutana kine na ifsaki que nazalaki na shopping. Nakwesaki mbongo singa na somba moilo na ngana somba le na koti na moni ya landaki ngana ngo malgré bana ya balabala façon na bango ndenge bazalaka a permettre akota na kati ya shopping hein. Bon ya lobité na zolanda e poete akwesaki mbongo na zo ya opesa. Alors na bale na zo ki mbongo ana eloko epusaki nga ete na balolenga ko yeba ye vraiment malamu pona geste ya salaki. Chege moyibi atokwesi ata 10 ata 20 ata téléphone à pambo soka jongo de kamneza ka mwisi akimi. Mais il y a ça qui va me le moquer pour senga qui faut na yeba la kende qui plus vite ya otala ete cela veut dire bazana famille moko o ba edika ki bon. Alors ngane ba suko tina nini ete bobimina ba on anda ko po ete ba se retrouver na wezi libanda. Voilà, de lo connaissera qu'NDP na mona ki lolenga ko fanda na lolenga ko encadrer tout ça ti ayaki ndeko fungola nga mutema bando episangai bakamyo surtout histoire OK. Donc okutane na nzela. OK. A pesio mboko kwesaki. Ouais. Yosko ozuiye o memie pa na yo. Na mema kiye eskanga nazalaki mais na bana ko tsende l'église pona ko kakete ke tozala ne bisika moko eza vraiment propreté deska vraiment na ba ki lolenga ko encadrer atika l'église l'église eska yozali hein
Oui, après Ndeska banende kwa encadrer mingi mais bande kwa nena ndako ndeko saba makamisi tumesika kolala bande kolala na église bolé na komo solola na tango episinga ba makamisi tout ça bon etinda inga vraiment idée moko ete na bomba ma eloko moko boya surprise moko boya ngai moko na kwa koyebisa yango avec le temps bon na mona ki lolenga ko bundana ko supporter ko futele ba kelasi ti aye ko accrocher diplôme na tango azonga pe mamona ko lobano donc au foot yom to tangisi na futela ki mbonga minéral oui bon leto yo comme siko na moment mo bonga bino esengeli fouille ona ko ko perdre ngote esengeli ngai moko na mona lolenga ko ya ko se mais pas na epona mona lolenga ko fiancé alors na sala déjà pas wana to comme que ce qu'on a pas oeza vraiment que il y a d'autres pour comme ça les camions sont bonne chose donc yo lelo oza fiancé naé naza fiancé naé donc lelo oza fiancé alors est-ce que vous connaissez pas papa naé na sala déjà pas au babenga ka predots kutana papa pe singila kina zongisa ye ba solo la likamso ka yetu il faut ka kobongisa tout ça là déjà pas wana ya predot na sala ki lelo yo oza pasteur oui oza ko kamba église oui est-ce que bandi bino bayebi bon moi bayebi ko za fiancé bayebi na fiancé mais baka toute vérité n'est pas bonne à dire ezama ka mususu singeli ko fanda yango po na ki ko zwa ka mususu ko ki ko yela ngai pe baye ko yebisa ngai yango alors na ko sala yango vraiment lo lenge ngai moko na kendeki na yango yango no monezelo ko moko fanda kati na ngai qu'est-ce qu'on dit lelo on dit mi au témoigner c'est une émission monene boy ponelo on dit mi au betali solango bon nandimi na beta pona ngo eza pona kotalisa ete omoni epai na ngai namoni bolingo eza eloko moko na manke ba phrase ya koloba bopa na ngai eza eloko moko vraiment eza esengo esengeli mpe na témoigne yango pona ko encourager pe bato mususu pe bakoki kozaki bakutani pe na kaya boy alors soki bakutani na kabo baza na amour wana bolingo wana kati na bango esengeli basala eloko boy vraiment ya omoni vraiment esengo nga naza na mpona koya koyebolenga ko témoigne. Merci en tout cas Valentine papa Dieudonné merci ne bondimi pour témoigner na émission yo pour bosunga bato misusu pe oyo bazana pasi et puis exemple il y a pasteur ça exemple moi nazan de konayote moi nazuka na libanda bongo au fotele ba classe ya koli tangia komi moto en tout cas merci beaucoup c'est vrai que on redorer un peu image batumi ba ozana on a ba pasteur mususu ba kanska ba pasteur bazaba tu il y a intérêt mais yo pesile le témoignage il y a que bozali batopé okoki ko sala bolamu makasi mona ni pe na misu ya batu ate sengi pesa mbongo te hein au dépenser au senga batu mbongo te sengi mbongo te au faire grandir mano na ndenge ya komisiko est-ce que ça le basuka ko le pasteur bon li lo basuko na ko loba yalika toujours été moni na ko parler mingi na problème absolu basali na Nzambe surtout bato Nzambe basali bango grâce ya vision do ba moni owa benga mingi otoza ba sakoli ba prophète esengeli ko sakola likambo oyo Nzambe azwa lokumu kati nango boko sakola likambo oyo Nzambe azwa lokumu kati nango te eza malamu comme tel te omoni yo ye pona kotala intérêt no ndenge Bible ezoloba esengeli pe to banzaka ba intérêt na ba moko pe na ba mususu soki ya pesi pona intérêt na ye ezalaki ete asala bopo bapesa ye soko intérêt ya bana oyo ezali ndeni alors esengeli ete tosalaka intérêt ya malamu mpona bamosusu mpe yango na koba mingi mpe na obaya tako bakopesa bino mpe profisa tako bato bazali bazolanda esengeli kosala koboni kotalela yango koexamine yango retenir ce qui est bon oyo eza mabe basali koboni barejete yango mbala moko ozomona wana nde ekozala vraiment eloko moko ekozala eloko moko malamu comme tel conseil pour na oyo tozopesa biso basali na Nzambe tozali vraiment koparticiper mingi na bana oyo baza vraiment na balabala mpona nini problème ya baprophétie oyo eza kopesama. Retour sur ce plateau avec nos experts maintenant pour savoir ce que notre pays a mis en place pour soutenir ce genre de victimes. Vous avez vu, cette dame a eu peut-être l'écoute du pasteur, mais
Où peuvent s'adresser les autres qui sont victimes de viol? Vous voyez un numéro 09 90 119 119. À quoi ça sert ce numéro? Je vais me diriger vers la personne qui peut nous répondre à ce sujet. Vous êtes directrice exécutive d'une association qui porte le nom, retenez bien, facile à retenir, hein, Si Jeunesse savait. C'est quoi le concept qu'on voit derrière là? On a un numéro et on voit écrit « Il vous a fait du mal, il n'avait pas le droit de le faire. Pour qui, pourquoi battez-vous » Ce numéro que vous voyez, c'est le numéro d'un service d'information pour les personnes qui ont survécu à la violence sexuelle, surtout au viol. Et il vous a fait du mal, il n'avait pas le droit. C'est tout simplement pour rappeler aux victimes que nous aimons appeler survivantes, parce qu'elles montrent quand même qu'elles continuent à vivre malgré ce qui leur est arrivé. Pour nous, c'est une façon de leur rappeler que ce n'est jamais leur faute. Donc quand le viol arrive, ce n'est pas parce que vous vous êtes mal habillé, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose pour attirer l'attention de la personne. C'est vraiment la personne qui est mal intentionnée. Parce que même quand nous regardons dans les différents témoignages que nous avons reçus ici, parfois c'est même à la maison, donc sans que vous ne l'ayez voulu. Donc c'est ça vraiment que nous essayons de rappeler aux gens. Le viol, ce n'est jamais la faute de la victime. Oui, alors pour ce faire, vous avez mis en place un projet d'information qui s'appelle Pigassimu. Parlez-nous de ce projet. La plupart des gens, quand ils entendent parler du viol, souvent ils ont l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et le jour où ça leur arrive, ou ça arrive à quelqu'un qui est proche d'eux ou quelqu'un qu'ils connaissent, ils sont complètement désemparés, ils ne savent même pas par où commencer. Alors avec ce numéro, il vous suffit juste d'appeler. Et vous avez un psychologue qui vous dit où aller, que faire, parce que notre pays a quand même organisé quelques services, et ce sont des services qu'il faut faire rapidement, dans les 72 heures. Donc en 3 jours, il faut pouvoir voir un médecin, il faut pouvoir voir un psychologue, il faut pouvoir porter sa plainte pour maximiser les chances et d'attraper le violeur. Donc vous avez à ce numéro des écoutantes qualifiés qui répondent non seulement aux victimes, mais également à toute personne qui souhaiterait apporter de l'aide à une victime de violence. Oui, bien sûr, nous avons des psychologues et nos psychologues ont de l'expérience aussi bien sur le travail avec les enfants, aussi bien sur le travail de plusieurs sortes de violences. Donc elles sont vraiment là. Il vous suffit d'appeler, c'est un répondeur, vous allez écouter ce qu'on vous dit, vous suivez la procédure et puis vous laissez votre message. Vous laissez aussi l'heure et le numéro auquel plutôt vous voulez qu'on vous appelle, et elle vous rappelle, elle va vous rassurer, elle va vraiment vous expliquer comment est-ce que la procédure va se passer, pour vous encourager à aller voir ces médecins, aller voir ces psychologues et aller à la police. C'est un numéro qui est gratuit. Alors, ce n'est pas un numéro gratuit, mais nous avons fait en sorte qu'en 1 minute, donc le temps d'un appel, que vous puissiez avoir l'information que vous cherchez. Et si vous avez besoin de plus d'informations, que vous puissiez laisser un message pour que nous vous appelons. Regardons avant cela un autre cas de viol. Il s'agit de Marie-Chantal qui a été violée par, non pas un, mais plusieurs Kuluna. Regardez, et nous allons revenir ici pour prendre l'avis du psychologue qui est avec nous, Jean Lumbala. Marie-Chantal, Yopé, vous êtes victime, il y a viol, il y a Kuluna. Yopé. Il y a esalamaki mama biso tinga nasomba biloko naosomba biloko eke kosomba biloko bakale ngai banda kobeta bali bazalaki ebele naki kosomba biloko wana ekole moko etiteko naki kosomba biloko natuka okende nakebie natuka ozonga bakale ngai bakotisi nga na ekole wana bakangi porti kapitana pa azalaki te bakangi porti bakotisi nga
basalanga baposa na bango nyonso oyo balingaki bazalaki 10 bango nyonso 10. Alors, au fond, dans la botte, il faut faire dans la botte, il faut que les parents yayebisaki basala nini bakendaki mpo tolukisa bana ngo tozwi mpe bana ngo bia tokangi bango bake na bango na kasho bake na bango mpe bia mpo mbala moko bapara bana ngo bayokani na bapolisia na babimisi bana wana bakimisi bango. Je suis avec attention, bien évidemment, tout ce que disait cette victime. Oui. Est-ce que, avant de donner la parole à notre psychologue, Madame Françoise, est-ce qu'une telle fille aurait pu obtenir de l'assistance chez vous? Bien sûr. Si elle avait appelé notre numéro, oui, on aurait pu lui dire quel hôpital le plus proche d'elle, où elle pouvait aller pour recevoir des soins gratuitement, parce que nous avons quand même des hôpitaux de référence qui vous donnent ce qu'on appelle un kit PEP. Le kit PEP comprend un test de grossesse, une pilule d'urgence, des antirétroviraux pour stopper la progression du sida au cas où vous avez été infecté, etc., etc. Et donc, ce n'est pas tous les hôpitaux du Congo qui les ont. Il y a quelques hôpitaux et nous avons référencé ces hôpitaux. Nous vous donnons un contact direct pour que vous puissiez y aller le plus tôt possible. Et c'est avec les résultats que vous aurez de cet hôpital-là que vous allez maintenant à la police et la police envoie votre cas au tribunal pour une procédure. Nous savons tous que les procédures de violence sexuelle sont des procédures accélérées pour que vous puissiez obtenir justice le plus rapidement possible. Les victimes de viol peuvent avoir chez vous, en appelant ce numéro, l'adresse des hôpitaux où elles peuvent se faire soigner gratuitement. J'ai bien compris. Elle parle à un psychologue en appelant. Donc le psychologue déjà va faire le premier travail de détraumatiser la personne, de les réarmer moralement parce qu'on est complètement désemparé, parce qu'on ne comprend pas mais pourquoi moi, pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre, est-ce que les cas qui nous est là mabé, est-ce que donc on se pose beaucoup de questions et en ce moment-là, on a vraiment besoin qu'un professionnel vous apaise et vous dise que ce n'était pas votre faute. On va l'entendre, ce professionnel. Docteur Jean Lumbala, vous êtes psychologue et donc vous participez à la sensibilisation dans ce projet Pigasimou. Est-ce que c'est facile pour les victimes de parler, de vous raconter leur vie? Non, c'est pas facile. D'une part, ce qui nous aide, comme l'a dit Madame Moukoukou, c'est l'anonymat. Donc, c'est-à-dire, quand vous appelez chez nous, en principe, vous êtes sûr qu'on ne va pas vous reconnaître. Et donc, ça permet d'une part de rassurer déjà la victime, de se sentir en sécurité, parce que c'est pas facile de parler de ce genre de situation. Et d'autre part, nous avons insisté que ce soit fait par des professionnels. Moi, j'aime toujours donner l'analogie avec un AVC. Hein, on dit toujours c'est dans les premières secondes qui suivent un AVC qu'on peut sauver, que le pronostic vital peut être amélioré. Et c'est la même chose dans le cadre du viol, parce que quand on a entendu c'est une intrusion, c'est d'abord un effet de surprise, on ne s'y attend pas, parce qu'on est chez nous à la maison. Hein, donc là, on a entendu le papa expliquer, la jeune fille est chez elle dans sa chambre, c'est l'endroit où elle est le plus en sécurité. Et si cet endroit-là permet qu'il arrive à un tel drame, alors où est-ce qu'on se sentira en sécurité? Donc c'est la sécurité intérieure qui est ébranlée dans ce cas-là. Et c'est ça qu'il faut reconstruire. Et c'est pour ça qu'on est en premier. On intervient dans un premier temps pour essayer d'agir au plus vite dans les premiers instants, pour qu'après la personne se sente en confiance, pour pouvoir parler, comme Madame Moukoukou a dit, à un médecin, à un avocat, à n'importe qui, ça peut être un ami. Hein, donc il faut vraiment se sentir armé. D'autant plus qu'il y a le sentiment de doute. On doute de soi, on doute, parce qu'il y a des gens qui arrivent à avoir une espèce de blackout, où ils ne se souviennent plus de ce qui s'est passé, ou qui peuvent commencer à douter, à se poser plein de questions. Et donc c'est important de permettre à la personne de rassembler toutes ces idées
pour que quand elle va ouvrir sa bouche, quand elle va parler, ce soit bien pris en compte, que ce soit bien compris et que l'aide soit maximale. Ouais. Très bien, pour ce que vous faites pour ces victimes de viol, est-ce que vous pouvez dire que les gens, nous autres, nous vous aidons dans ce travail? Est-ce que une victime de viol n'est pas tout de suite dans son propre entourage un peu stigmatisée? Comment vous arrivez à lutter aussi contre ça? Elle peut peut-être subir votre expertise. Est-ce que l'entourage n'empêche pas non plus quelqu'un qui a été violé de réussir sa réparation? Tout à fait. Hein. Donc c'est pour ça que la ligne téléphonique n'est pas ouverte tout simplement pour la victime, mais ça peut être aussi pour la famille. Moi, en tout cas, dans mon travail, j'essaye toujours, hein, donc quand on va dépasser cette barrière d'anonymat, quand je reçois la personne, c'est toujours d'associer l'entourage proche, en commençant par les parents. Ça peut être aussi le mari, hein, parce qu'on a entendu le témoignage de ce pasteur. Moi, dans ma pratique, oui, je rencontre des hommes qui vivent avec des femmes qui ont été victimes de viol et qui se posent aussi beaucoup de questions, hein, qui ne comprennent pas, parce que parfois ils peuvent se prendre pour des super-héros. Hein, donc ils croient qu'avec la volonté, ça va changer, mais c'est très compliqué. Hein, la sexualité de la femme, comme disait Freud, hein, le créateur de la psychologie, c'est la chose la plus complexe qui soit. Et donc la femme, parfois je le dis aussi, elle a 80 zones érogènes. Donc vous imaginez, c'est un drôle de mécanique. Et donc auquel il faut beaucoup de doigté, il faut beaucoup d'attention, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence. Et donc dans ce cas-là, oui, c'est très important de sensibiliser l'entourage. Et donc c'est pour ça que dans le cadre de Pigassoum, comme le dirait Madame Moukoukou, oui, on va vers d'autres personnes. On ne s'arrête pas seulement au niveau des survivantes, mais on va dans les quartiers, et ainsi de suite. Ça arrive systématiquement que les gens acceptent de vous voir, parce qu'il y a des victimes qui refusent le rendez-vous que vous leur donnez par la suite, cherchant à garder leur anonymat. On ne reçoit pas les victimes, donc comme disait Madame Koukou, nous référençons, hein, donc nous envoyons vers des centres. Mais il se peut que la personne ne rencontre pas satisfaction là où elle a été et qu'elle nous recontacte. Alors oui, on va continuer au téléphone. Donc la rencontre, c'est la chose qu'on va, on va refuser dans un premier temps. Mais s'il se fait qu'on puisse rencontrer la personne, oui. C'est bien qu'on puisse les recevoir par des gynécologues, par des médecins, mais ce qui est mis à mal, c'est d'abord la sexualité de la femme. Hein. Donc moi, avec mon expertise de sexologue, ça me permet d'être un peu dans la prévention, d'imaginer ce qui pourrait arriver. Donc on est venu forcer quelque chose, il n'y a plus d'ordre biologique, d'ordre psychologique dans le déroulement de la sexualité de cette personne, de cet enfant. Qu'en est-il des démarches auprès de la police? Madame, bonsoir, c'est ça la vérité, hein, lorsqu'on va porter plainte, il y a des frais à débourser. Et beaucoup de gens rechignent à aller porter plainte parce qu'ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que Pigassimou apporte là? Nous, on est vraiment un service d'information. Donc, ce n'est pas nous qui faisons le service, mais nous faisons en sorte que vous puissiez avoir le service le plus rapidement possible. Nos lois disent que la procédure policière, surtout en cas de violence, elle est gratuite, mais nous savons que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Donc, nous, dans notre travail de plaidoyer, de montrer aux gens le mal que ces pratiques-là font aux victimes. Nous avons pris soin d'abord de commencer une bonne relation avec la police pour pouvoir toujours revenir vers eux chaque fois que quelque chose ne marche pas. Je vais nous laisser regarder notre cas de viol. Regardez, ça concerne encore une dame, ce n'est pas un homme. Maître Com a dit que les hommes peuvent aussi être victimes de viol, mais malheureusement ça arrive souvent aux femmes. Regardez ce cas de Divine Acacia, un autre cas très troublant. Divine Acacia, tu as vu ta histoire il y a Lili, Oyoka, il y a un violeur. Bataka Bakuluna. Il y a un violeur qui n'est pas Bakuluna. Ouais. Et ça l'a marqué quand? Décembre. Décembre l'année passée. Oui, le 31. Bête son histoire en gros. Et ça l'a marqué ndeni? Ezalaki na butu batindanga epa mama nakende kosomba eloko bazalaki kobunda moko na bango alongolinga abikuni eza na mbiskade ameli
là où amemaki ngana ezalaki na ndako na mutuka na mira molai na mira wana ntango akotisi nga ayebisi ngai soki nagangi aoboma nga azalaki na macheti bakamarade ne bavandaki libanda alongi nga bilamba asali eloko asepelaki après avoir terminé abimisi nga na se retrouver na ba 4 heures. 4 heures? Ouais. Baninga na ye bayaki lisusu te pour rejoindre bino. Est-ce que ye moko ndasaki makambo wana? Ouais. Alors ofandaka na baboti na yo? Oui. Maman. Oui, c'est maman na yo après? Oui. Basali nini? Maman akendaki na la police, koyebisa la police. Malheureusement, maman n'était pas avec l'argent. Pour na alandila. Si cette victime avait connu Pigassimou, sa maman n'aurait pas eu des difficultés parce que Pigassimou l'aurait orienté vers ces ONG qui l'auraient soutenu pour que sa plainte soit prise en compte. C'est un autre gros problème, hein, que les familles soutiennent une fille victime de viol à aller porter plainte. Souvent, lorsque ce viol est perpétré dans le proche entourage ou par un voisin, souvent ça finit par un arrangement. Et je voulais poser la question à Maître Com. Qu'est-ce que vous pensez de ces arrangements qui peuvent exister entre la famille de la jeune fille violée et la famille de l'auteur du viol lorsque le viol est perpétré dans un proche entourage? Le viol est un comportement très grave, blâmable. C'est l'un des abus les plus odieux. Alors, l'arrangement amiable est une hypothèse à ne même pas oser envisager. Parce que lorsque l'infracteur affiche un tel comportement, il peut y avoir transmission des infections ou des maladies incurables, telles qu'actuellement le fléau du VIH-Sida. Alors, qu'est-ce que ce règlement amiable va apporter comme solution? Il faut apprécier la hauteur du préjudice, même les préjudices prévisionnels. Ça, les parties en conflit ne peuvent pas l'apprécier. D'autre part, le comportement de l'OPJ, l'officier de police judiciaire, qui est saisi de ces faits graves. En recourant à l'arrangement amiable, on est en train de porter encore atteinte à la sécurité juridique qui devrait permettre au service des statistiques de connaître le chiffre réel de la criminalité en matière de violence sexuelle et plus précisément en matière de viol. Mais un arrangement amiable, qu'est-ce que ça fait? L'arrangement amiable accroît le chiffre noir. Et ça, c'est une pratique qu'il faut prohiber. Ça n'a aucune valeur juridique. D'ailleurs, ça peut même être considéré comme une infraction, la non-dénonciation. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles incriminations pour protéger efficacement l'enfant, c'est-à-dire les personnes âgées de moins de 18 ans. La non-dénonciation, en l'espèce, se veut être une des infractions ajoutées, c'est-à-dire qui n'ont jamais existé dans le code pénal livre 2. La non-dénonciation est érigée en infraction si un autre voisin se rend compte que tel voisin était déjà au parfum des maltraitances de l'enfant, mais n'a pas dénoncé, il peut aussi aller dénoncer. On arrête le voisin non dénonciateur. Ouais. Donc, les parents qui s'arrangeraient dans le cas d'un viol entre mineurs, ces parents pourraient être poursuivis pour non-dénonciation. Effectivement. Très bien, très bien. Oui, Madame Françoise Mokoko, vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose là-dessus par rapport à ce que vous faites? On n'a jamais vu les parents donner cet argent à la victime pour dire c'est toi qui as été violé, donc cet argent te revient de droit. Donc je pense vraiment que c'est une attitude à bannir, parce que même si vous prenez l'argent, votre fille, votre sœur, votre femme, elle reste avec tous ses problèmes entiers. Elle peut avoir attrapé une maladie ou être juste traumatisé à vie. Mais l'autre chose aussi, c'est que si cette personne-là vous promet de l'argent et qu'elle ne vous donne pas, quel est le moyen de pression que vous avez sur cette personne-là? Parce que
de toute façon, c'est interdit par la loi. Totalement contre ces arrangements à l'amiable. Et d'ailleurs, dans le cas de Pigassimo, comme l'a dit le psychologue, même si vous savez que quelqu'un a été violé et que cette personne-là elle-même ne veut pas appeler, vous pouvez appeler pour elle. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez des informations pour soutenir une femme ou une fille qui a été violée, vous savez désormais par quel numéro il faut passer. C'est le 084 0114 114. En plus du numéro qu'on voit là. Nous avons ici, justement, Madame Jeannette Nongué, qui est docteur, et docteur au Programme national de santé de la reproduction. Madame Jeannette Nongué, bonjour. Bonjour. Docteur, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Très bien, très bien. Est-ce que c'est déjà vers vous que les victimes arrivent spontanément? Ou est-ce qu'il y a des victimes qui se cachent encore? Effectivement, la majorité des victimes se cachent. Ils ne viennent pas directement aux structures sanitaires. Et c'est pourquoi de temps en temps, quand on fait des séances de sensibilisation, on demande à la communauté, surtout aux parents et même à la communauté en soi, juste après les viols, d'amener la survivante dans une structure sanitaire pour bénéficier de soins de santé. Est-ce que ça marche, cette sensibilisation? Est-ce que les gens sont réceptifs? Mais il faut se dire la vérité, que ces sensibilisations-là ne sont pas suffisantes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des moyens pour pouvoir sensibiliser toute la communauté, pour aller même dans des fins fonds là, pour que l'information passe. Alors, dans quel état recevez-vous ces victimes des viols d'armes? Généralement, les survivantes nous arrivent vraiment déprimées. Et par moments, elles n'arrivent même pas à parler. Et c'est pourquoi d'ailleurs on prévoit parmi les interventions que l'on apporte à la survivante, il y a le soutien psychologique. C'est vrai que nous ne sommes pas des psychologues, mais on a quand même une certaine manière de parler avec les survivantes, de s'entretenir avec elles, de la mettre en confiance et de l'assurer que l'entretien sera confidentiel, et cela la met en confiance et lui permet d'essayer de parler. Ne pensez-vous pas que l'éducation, aussi la sensibilisation, devrait commencer par l'école, simplement, l'école? Pour moi, d'ailleurs, la sensibilisation doit se faire à tous les niveaux, que ce soit dans des écoles, que ce soit même dans des églises, dans des marchés. La sensibilisation doit se faire suffisamment pour qu'on ait vraiment de l'impact dans la prise en charge de survivants de violences sexuelles. On a diffusé ici, dans cette émission, beaucoup de cas de viol de mineurs. Est-ce que vous recevez aussi des femmes mariées qui sont victimes de viol? Oui, il y a des femmes mariées qui viennent aussi. Victimes de viol de la part de leur mari? Bon, généralement, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont violées par leur mari, mais elles ne dénoncent pas. Alors, on a dit tout à l'heure que pour les victimes de viol, vous pouvez mettre en marche un processus qui empêcherait que le virus du VIH passe. Parlez-nous de cela, de cette batterie de mesures que vous avez. Au fait, en plus du soutien psychologique qu'on apporte à la survivante, il y a un traitement préventif et même curatif qu'on donne à la survivante. Et dans le traitement préventif, on donne les kits PEP que venait de dire madame tout à l'heure là. C'est quoi PEP? Le kit PEP, c'est un ensemble de produits, et dans ces kits, on a des ARV, et ces ARV-là, quand la survivante vient, et en dehors 72 heures après le viol, elle peut bénéficier de ces kits PEP, et cela empêcherait qu'elle attrape le VIH. Donc aujourd'hui, dans notre pays, une femme qui a été violée par quelqu'un qui serait porteur du VIH, cette victime de viol a les chances de ne pas avoir le sida. Si vous intervenez, si elle vient vous voir dans les 72 heures, dans 3 jours. Oui, c'est possible. C'est possible dans ce pays? Oui, c'est possible, oui. Très bien. Donc ça c'est une information importante pour les femmes qui nous suivent. La question, encore, est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit juste dans des structures sanitaires où il y a un appui, il y a un financement, soit par les bailleurs des fonds. Mais dans des structures qui n'ont pas d'appui, si le prestataire est formé, il va bien examiner la survivante, mais là, il va prescrire. Là, c'est un peu compliqué. Mais c'est mieux, comme venait de le dire madame tout à l'heure, comme il y a des structures qui sont bien ciblées, où la prise en charge est gratuite, c'est mieux de référer les survivantes là où la prise en charge est gratuite. D'où l'importance de Pigassimo, les numéros que nous vous donnons, parce que Pigassimo oriente effectivement les victimes de viol vers les centres de santé où elles peuvent bénéficier de ce kit PEP. Kit PEP, oui. PEP.
Ouais, KitPep, ouais. KitPep. Il y a une autre information concernant la prévention de la grossesse. Donc, en dehors 5 jours, si la survivante arrive, on peut lui donner la pilule d'urgence et on va prévenir la grossesse. D'où notre responsabilité à tous. Il vaut mieux dénoncer ces viols rapidement, parce que la victime peut, dans les 3 jours, si vous dénoncez rapidement, éviter d'attraper le sida et d'avoir une grossesse non désirée de la part de quelqu'un qu'elle n'a jamais aimé. Et ça, c'est possible en RDC. Hein, donc vous m'assurez, je ne rêve pas. Non, non, je ne rêve pas. Non, non. Ça existe dans ce pays. Oui. Très bien. Franchement, en plus. Je vous ai présenté comme directrice exécutive. Parlez-moi de votre équipe. Nous allons parler de braves hommes et femmes qui sont sur terrain 24 heures sur 24 pour parler non seulement de Pigasimou, mais aussi pour échanger avec la population, pour que la population comprenne c'est quoi les violences sexuelles, c'est quoi le viol, qui font des sensibilisations dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les églises, qui vont aussi à la télé, à la radio pour convaincre la population que le viol existe au Congo et qu'il faut réellement faire quelque chose pour que ça prenne fin. Donc vraiment, je tiens à saluer ces hommes et femmes qui sont dans la salle pour le travail. On va arriver à un stade où on n'aura pas de viol, j'espère en tout cas. C'est un combat de tous les jours et de chacun d'entre nous. C'est ignoble hein, de violer. Et c'est même ignoble d'être auteur de violences, même psychologiques, morales, physiques, sexuelles envers une femme. Maîtrisons-nous les hommes, bien évidemment. Dernière question. Madame Françoise, alors vous êtes opérationnelle, vous m'avez parlé de votre équipe qui est ici à Kinshasa. Cette émission est regardée partout sur l'étendue du territoire, donc il y a des gens qui me regardent de l'Est, je les salue. Est-ce que Pigasimou est opérationnel partout, en RDC? Alors, pour le moment, Pigasimou est opérationnel à Kinshasa, au nord Kivu et au sud Kivu. Et je tiens aussi à dire que nous travaillons dans 3 langues. Donc, les personnes qui appellent peuvent parler en lingala, en kiswahili et puis en français. Et nos psychologues maîtrisent également quelques langues, les grandes langues nationales, les grands dialectes qui se parlent aussi dans ces 3 provinces. Et ce qui est bien avec Pigasimou, c'est que même si vous avez été violé, ça fait plusieurs mois, vous avez encore la possibilité d'avoir accès à un psychologue. Et ça, c'est vraiment bien parce que même si vous n'aurez pas le KitPep est fait pour les 3 jours. Et même si vous n'aurez pas le test de grossesse, parce que ça fait déjà plus de 5 jours et de toutes les façons, vous n'êtes pas tombé enceinte, mais vous avez quand même la possibilité d'être mis en contact avec des psychologues. Vous allez petit à petit vous étendre sur tout le territoire congolais. Pour nous, c'est vraiment l'idée, c'est que d'autres personnes s'inspirent de ce projet pour les autres provinces, pour les autres localités, et qu'ils puissent permettre aux femmes et aux filles de libérer la parole et d'accéder rapidement aux soins qui pourront leur permettre de continuer leur vie normalement et d'être encore utiles, d'être encore joyeuses dans la société. Parce que notre campagne, c'est une campagne positive. C'est pour ça que vous dites la honte doit changer de camp. La victime n'a pas à avoir honte. C'est à nous de nous mobiliser pour que celui qui viole ait honte. Venez pour qu'on voit le t-shirt que l'équipe de Pigasimou porte. Je vous ai fait venir ici pour que cette caméra-là vous prenne. Voilà. C'est le t-shirt que vos agents portent. Hein. Nous avons également des pagnes, nous avons des porte-clés. Oui. Tout ça, c'est vraiment pour que la population puisse connaître le numéro et qu'il ne puisse pas le chercher. Donc, le numéro à retenir, vous avez 0840 114 114, ou il y a un autre numéro, un 09 90 119 119. Merci beaucoup, je vous remercie. Je remercie toute cette équipe de Si Jeunesse Savait, mais je dois le dire, Si Jeunesse Savait n'intervient pas seulement pour les violences sexuelles, vous l'avez peut-être compris, c'est pour toute forme de violence. Et Si Jeunesse Savait intervient également pour quelque chose qui voit le jour et qui commence à s'installer un peu dans le pays. C'est ces violences résultant de
l'utilisation de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc, nous allons en parler dans une prochaine émission avec des experts du sujet, comme d'habitude, pour que rien de secret ne puisse vous empêcher de vous protéger. Merci donc au docteur Jean Lumbala, un spécialiste donc de la psychologie, l'homme absolument que vous devez aller voir. Si vous avez un petit souci, vous pouvez appeler au téléphone, vous l'avez entendu. On se retrouve bien évidemment comme d'habitude la semaine prochaine avec un autre numéro aussi intéressant que celui-ci. Merci, au revoir.